Alors avant de partir faire un road trip en Afghanistan, Clément, il faut que tu réussisses le quiz histoire du Danemark. Ça me semble essentiel pour pouvoir voyager. Ah ouais. D'autant plus que la première question, je pense que c'est toi qui auras la réponse. Question numéro 1. Qu'est-ce que la culture de la pression. Brommel? A. Une culture néolithique. B. Une culture mésolithique. Ou C. Une culture épipaléolithique. Quoi? Néolithique. Ouais, pareil. Attends. J'ai envie de dire C'est épipaléolithique. Bien joué, Clément. Waouh. Allez. Voilà. Parce qu'en fait, je le savais. Il est beaucoup trop fort, on l'applaudit bien fort. Bravo. Oh. Alors, question numéro 2. La révolution néolithique se fait au Danemark via réponse A, le courant danubien, réponse B, le courant méditerranéen, réponse C, le néolithique n'arrive pas au Danemark. Alors, le néolithique arrive au Danemark, mais ça, Il va c'est arriver. plus tard. Ça ne leur je arrive dirais- pas. Enfin, c'est sauvage, barbare. Bah, du coup, Danubien a des. Ouais, c'est danubien, tout à fait, Oui. tout à fait. Réponse 3. Pendant l'Antiquité, le Danemark subit des influences romaines, germaniques, celtiques. Attention, il y a un piège. En fait, le problème, c'est qu'ils sont. Enfin, le Danemark à l'époque, est-ce que c'est. Enfin, les cultures germaniques. Il y en a deux, et- germanique et romaine. Ouais, c'est germanique. C'est germanique, romaine et celtique, c'est les trois. Les trois. Oh. Incroyable. T'avais pas dit que c'était un QCM. J'ai dit à que c'était plusieurs un options, piège. hein. C'est la seule qui sera piégeuse comme ça. Les Putain. Daner, le peuple composant les futurs Danois qui s'installent dans la région au 5e siècle, viennent, réponse A, du sud de la Suède, réponse B, du sud de la Norvège, ou réponse C, du nord de l'Allemagne. Du sud de la Du Suède. sud de la Suède, tout à fait. Bien joué. Hmm. Question Du coup, les Danois, finalement, vous êtes que des Suédois, c'est ça? C'est devenu un épisode où on insulte les Danois. On est désolé, les Danois. On rigole, On rigole. Eh, on est français, on rigole. vous taquine, hein, on vous ouais, taquine. ça Je va. me Ouais, rappelle on qu'on- aime bien. On est juste des Belges, hein. Clovis, il est né à tourner. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est de bonne guerre. La plus ancienne ville du Danemark, fondée au 8e siècle, est A. Copenhague, B. Ribe ou C. Aarhus. Rib. C'est Ribe, tout à fait. On sent qu'il y en a un qui a Oh, potassé un peu putain, l'histoire il du est trop Danemark. hein. Question 6. C'est en 705 que Harald Hildetand, on surnomme aussi Dent de combat, A. Réponse A. Crée le premier rassemblement des clans danois. B. Envahit la Norvège. C. Lance le premier raid viking. C'est. On a donc un viking pour Clément. T'as dit que c'est en quelle année? 705. J'ai tendance à dire Norvège plutôt. Norvège. Eh bien, Manon, Je suis plutôt Norvège de aussi. Norvège, eh bien, figurez-vous que c'est la réponse A. C'est Harald Hildetand qui crée le premier rassemblement des clans danois, ce qui donnera, eh bien, les prémices du royaume du Danemark. Bravo. Question 7. C'est au XIe siècle que l'on trouve les premières inscriptions mentionnant le royaume du Danemark. Ces textes sont sur réponse A, des parchemins, réponse B, de grosses pierres runiques, ou réponse C, des tapisseries. De grosses pierres Mais- uniques. Je veux dire des tapisseries parce qu'en vrai, ça marche bien ça. Et Franck, tu penses quoi? Ah bah des grosses Ce sont pierres. des grosses pierres runiques, vous avez tous les deux raison, notamment une pierre qui s'appelle littéralement la grosse pierre de Jelling. Oui, parce que j'ai failli faire le podcast Ah oui, là-dessus. d'accord, ok. Question numéro 8. Le Danelaw sont, réponse A, des textes mythologiques danois, réponse B, les terres des îles de Bretagne sous loi danoise, ou réponse C, un Wendigo en version scandinave. De la musique électronique danoise. C'est la réponse B, les terres des îles britanniques sous loi danoise, et c'est vraiment de la musique électro-danoise, le Danelaw? Non, pas Ah, du ok. tout. Je croyais que ça sonnait un peu. Ça aurait pu, je me dis, waouh, ça aurait été vraiment stylé. S'il y a un Danois qui veut monter un groupe, voilà, il Voilà, a il y a une une idée idée. de nom. Le premier roi danois chrétien fut, réponse A, Harald à la dent bleue, réponse B, Knut le Grand, ou réponse C, Harald Clack. Harald a la dent Ah. bleue, je crois. Bluetooth. Eh bien, il y a un piège, car Non. le premier roi à se faire baptiser chrétien, c'est en réalité Harald Clack, qui se fait baptiser durant son exil, où il est encore techniquement roi, et s'il s'est fait baptiser, c'est pour recevoir le soutien de Louis le Pieux. Ouais, enfin, s'il Le est en petit exil, bâtard. ouais, le dernier empereur romain, dans ces cas-là, il est mort au Vatican, dans une taverne. Hein. Bah ouais. Alcoolique et sans le sou. Question numéro 10. Qu'est-ce que l'union de Kalmar? Réponse A, l'alliance du Kraken avec Thor pour défaire Loki. Réponse B, l'union des royaumes du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Ou réponse C,
un plat régional? Je voudrais vraiment beaucoup que ce soit un plat régional. Ça serait très Ouais, stylé. je trouverais ça trop bien. Du coup, Non, bah, c'est la B. B, tout à fait. C'est l'union des royaumes du Danemark, de la Suède et de la Norvège qui durera de 1397 à 1523 avec 2-3 petits problèmes de temps en temps. Les trois royaumes maintiennent, du moins en théorie, leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils conservent leurs lois et leur administration, mais relâchent leur souveraineté en s'accordant pour avoir le même roi et posséder des organes administratifs communs. Question 11. En 1534, le roi Christian III accède au pouvoir. Il est le premier roi protestant. Mais de quel protestantisme s'agit-il? Réponse A, luthérianisme. Réponse B, anglicanisme. Ou réponse C, calvinisme. Toujours plusieurs. C'est le A. C'est le A. Le vieux sage a C'est la parlé. même merde. Tout à fait, c'est effectivement le luthérianisme. Non, c'est pas la même merde. Les anglicans, c'est juste des cathos qui n'ont pas voulu avoir le pape comme souverain. Et les calvinistes, c'est des Suisses. Question numéro 12. En 1611, la guerre de Kalmar oppose. J'ai tellement envie de vous dire un calmar, mais. Réponse A, La guerre du le calamar. Danemark et la Suède. Réponse B, le Danemark et la Norvège. Ou réponse C, la Norvège et la Suède. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là Déjà, là. il y en- Ah. Ouf, ouf, ce il y en a un, rat il y en a un que vous pouvez forcément retirer directement. Ah. qui était pas dans l'union du calmar. Si, si, mais c'est juste qu'on parle quand même d'un pays en particulier. C'est Oui, le c'est vrai. A. J'ai C'est oublié la A, que tu dis c'est la A depuis tout à l'heure, c'est ça? Je n'entendais pas, je pensais vraiment juste que tu faisais Ah comme ça. Oui, c'est la A, tout à fait, c'est le Danemark et la Suède. Bien vu, bien vu, bien Ça vu. fait vraiment le mec sur son lit de mort, il essaie de nous dire un truc, mais on comprend pas, on est là. Mon trésor. Il est. Alors, question numéro 13. La première colonie danoise fut établie en 1620. Réponse A, au Groenland. Réponse B, en Inde. Réponse C, en Afrique. En Afrique. Les autres? Moi, je fais confiance à Franck. Ouais, bon, Je pense que là, le c'est- premier, c'est c'est en le dehors de mes comptoir compétences. Eh ben, figurez-vous que c'est en Oui, Inde, c'est à Tranquebar. C'est en Inde, ouais. En Inde. D'accord. Je pensais qu'ils avaient fait des comptoirs avant pour aller en Inde, justement. Bon, après, peut-être que c'est plus. Ouais, bon, c'est ce que j'ai trouvé, ça se trouve peut-être qu'ils comptent pas forcément les comptoirs. Non, non, mais En tout cas, l'Inde est une bonne réponse. Mais En oui, ils tout sont cas, partout, ces Danois. question 14, pardon. En 1721, le royaume du Danemark lance une expédition au Groenland, dans le but officiel, réponse A, de prendre les terres et les richesses, réponse B, de commercer avec les Inuits, ou réponse C, de convertir les Vikings partis quelques siècles plus tôt. Bah, la B, c'est toujours B, ouais. officiellement un truc cool. Oui. Officiellement, oui. Jamais pour casser les couilles, Et hein. bah figurez-vous que, contre toute attente, c'est la réponse C. Ah. I call bullshit. En réalité, apparemment, bah, je pense qu'ils voulaient vraiment juste aller prendre les terres, mais leur excuse à la con, c'était de dire oui, il y a des gens, ils sont partis, ils sont jamais revenus. Si ça se trouve, c'est des païens, est-ce On qu'on peut peut les y aller chercher. ou pas? Et du coup, ils y sont allés, et bon, bah, du coup, après, ils ont pris les terres et les richesses, quoi. Je call bullshit parce qu'il y a plus absolument plus Ah personne. non, il y a plus personne. Vivant. Plus personne du tout. En tout cas, Mais en tout cas, d'origine danoise. c'est l'excuse qu'ils ont fournie pour avoir une autorisation de partir auprès du roi du Danemark. En tout cas, les mecs qui y sont allés. Et en C'est même temps, l'excuse avant de d'y aller caca là-bas, de tu sais Toro. pas qu'ils sont plus vivants. Oui, c'est vrai, s'ils sont jamais revenus. Bah, Ouais. si ça fait 300 ans que t'as plus plus Est-ce que- personne qui Est-ce que tu aurais pris le risque d'avoir une invasion viking au 18e siècle, hein? Ah, ça non, il y a Hein déjà des sorcières, ça Des nous emmerde. vikings steampunk en plus, t'imagines? Alliés avec des Inuits. Oh, trop bien. Franchement, je veux un roman sur les ça. Vikings, les derniers Qu'est-ce qu'on maîtres attend de l'eau. pour faire un JDR? Allez, bah, c'est parti. Question numéro 15. Qu'est-ce que la Ligue de neutralité armée fondée en 1801? Réponse A, une armée danoise neutralisant les autres armées. Réponse B, une ligue d'États neutres ne prenant ni parti pour la France ni pour le Royaume-Uni pour garantir le commerce. Ou réponse C, des Suisses présents dans l'armée danoise. La B. C'est la B, effectivement. C'est la B. Et C'est pas pas la bizarre comme bière. nom, neutralité armée, t'es là. Ouais, genre, c'est très étrange. Ouais. Et pourtant, c'est la meilleure. C'est l'un des trucs les plus efficaces. Mais bref, on n'est pas là pour parler des Suisses. Alors, question numéro 16. Le Danemark devient une monarchie constitutionnelle en 1789, en 1830 ou en 1849? En 1830. Eh bien, c'est 1849. C'est même d'ailleurs le Ah. 5 juin 1849, puisque c'est ça qu'on célèbre, puisque c'est la fête nationale du Danemark. Ouais. Ouais, attendez, en fait, il faut c'est faire lié. des petits applaudissements comme ça. Je sais pas ce qui claquait, mais c'était pas des mains. Si. Je voulais mettre je vais faire feu, mais j'y ai pas accès, il y a que toi qui as accès, Franck. Mais non, mais on est sur Messenger. Ah oui, on est sur Messenger. Ben oui, merde, du coup ça s'entend pas, je suis con.
Depuis tout à l'heure, je fais des soundboards, mais vous les entendez pas. Les auditeurs les entendront, ne vous inquiétez pas. Pendant la Première Guerre mondiale, le Danemark est réponse A dans la Triple Alliance, réponse B dans la Triple Entente, réponse C neutre. Ils sont neutres. Il va mourir avant la fin de ce quiz. Il reste 3 questions. Oui, ils sont neutres, tout à fait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Danemark est envahi par A, l'Allemagne, B, la Russie, C, la Suède. A priori par les méchants. Donc la Suède, on est d'accord. Non, l'Allemagne, tout à fait, bien joué. Bien joué, bien joué. Question 19. L'Islande devient une république en 1944, 1954 ou 1964? Je dirais 44. 44, ouais, 44, tout à fait. Avant cela, elle faisait partie intégrante du royaume du Danemark, même si elle est techniquement indépendante en 1918, mais garde son roi comme étant celui du Danemark. Et enfin, question 20, le Danemark devient membre de l'Union européenne en 1957, 1973, 1981. 73. Oh non, il est mort, mais il avait raison. Eh bien, bravo Franck, on voit que tu t'es renseigné sur le Danemark. Bravo, C'est Franck. très très chouette. Bien joué, vous avez un peu un panel de ce qu'est le Danemark géographiquement et historiquement parlant. Et maintenant, grâce à vous, les chroniqueurs, vous allez pouvoir rentrer en profondeur dans des sujets plus qu'incroyables qui, j'en suis sûr, réjouiront aussi bien nos auditeurs français que nos auditeurs danois au Danemark. Vraiment, si ça vous a plu les Danois, bah mettez un like et écrivez en danois, ça m'a plu. Du coup... Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.